Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous sommes en ligne ce matin pour célébrer à la gloire de notre Dieu le dernier culte de l'année 2023. Une année qui a été marquée par des peines et des joies, des épreuves et des victoires, des défis et des grâces. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous voulons lui offrir nos louanges, notre adoration, notre consécration. Et pour commencer le culte de ce matin, je vous invite à chanter avec une assemblée en ligne un cantique qui exprime notre reconnaissance, notre confiance, notre espérance en Dieu notre Père, notre Sauveur, notre ami. C'est le cantique au numéro 136 du recueil des chants d'espérance, section française, où l'auteur écrit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Chantons ensemble.
Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour cette année qui s'achève et pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité qui surpassent tout et ne cessent jamais. Nous te louerons pour ta paix et ta joie qui remplissent nos cœurs et nous te remercions pour ta présence, ta parole et ton esprit qui nous guident et nous fortifient. Nous venons à toi ce matin avec reconnaissance et humilité, reconnaissant que tu es le seul Dieu, le Créateur de toutes choses, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous venons pour t'adorer et nous t'adorons pour ta sainteté, ta justice et ta bonté. Nous venons pour confesser, oui, nous te confessons, ô bon Père, nos péchés, nos faiblesses et nos manquements. Et nous venons pour te demander pardon. Oui, nous te demandons pardon et nous te prions encore une fois ce matin, ô Dieu notre Père, de nous purifier par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te remercions pour l'année 2023 qui ronge ces dernières heures. Et déjà, nous te remettons l'année 2024 qui, dans quelques heures, débutera. Nous te la consacrons. Oui, nous te la consacrons entièrement. Nous te demandons de nous guider selon ton plan, de nous combler selon ta bonté, de nous garder, oui, de nous garder selon ta fidélité. Nous te demandons, ô Dieu notre Père, de nous remplir de ta présence, de nous donner la sagesse, la foi et l'espérance. Nous te demandons de nous faire progresser dans la relation avec toi, dans l'amour fraternel, dans le témoignage de ton amour. Seigneur, nous t'offrons ce culte. Fais que de tout notre être, nous fassions monter vers toi des hymnes de louange et d'action de grâce. Fais qu'avec attention, nous t'écoutions parler à nos cœurs. Fais qu'avec obéissance, nous répondions à ton appel. Sois glorifié par tes enfants. Sois honoré dans nos vies. Sois exalté dans le monde. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ notre Sauveur, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen.
Forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, Et maintenant, le temps vient pour les époux François, le diacre Jean-Marie et la sœur Marie-Ange de nous faire entendre les versets du psaume 39 en les lisant chacun à son tour. Psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, afin que je m'en aille et que je ne sois plus. Parole du Seigneur. Une chorale en ligne va entonner un cantique qui nous fait lever les yeux vers le Seigneur qui viendra bientôt illuminer notre nuit, réchauffer notre cœur, remplir notre vie et pacifier notre monde. On y lit à la première et à la dernière strophe de ce chant les paroles suivantes.
Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie. Et sur la terre, la paix du ciel, oui, bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Écoutons la chorale chanter les paroles de ce cantique. Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt les anges chanteront et la porte du ciel s'ouvrira. Bientôt les anges chanteront et la gloire du Christ paraîtra. En ce jour, terre et ciel s'uniront dans l'amour, et la fête sera sans fin. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt ta peine finira et la plaie de ton cœur guérira. Bientôt ta peine finira, le Seigneur te prendra dans ses bras. Plus de mort, ni de pleurs, plus de peine ou de cris, l'ancien monde s'en est allé. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bientôt ton règne arrivera, ton amour en nos vies paraîtra. Bientôt ton règne arrivera, le soleil de ton Christ brillera. En ce jour éternel, rassemblés dans ton ciel, face à face nous te verrons. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Les paroles de la Sainte Bible sont celles qui nous enseignent, nous préparent à vivre, résister et espérer face au temps qui s'enfuit. Ainsi donc, nous invitons le frère Paul Compère à lire au psaume 90, allant du verset 12 au verset 17,
au psaume 34, les versets 5 et 6, et en Jacques, le chapitre 4, le verset 14. Comme c'est annoncé, la deuxième lecture de la parole de Dieu se fera dans 3 portions de la Bible. Premièrement, Psaume 90, deuxièmement, Psaume 34 et en Jacques. En Psaume 90, les versets 12 à 17, nous lisons « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Psaume 34, les versets 5 et 6. Nous lisons, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Et enfin, en Jacques, au chapitre 4, le verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Que le Seigneur, dans son amour, bénisse cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Je t'espère, mon Dieu. En ligne, une chorale va chanter les paroles de ce cantique pour nous introduire à la prière sacerdotale qui sera adressée à Dieu en notre faveur par le diacre Jean-Marie François.
Seigneur, Dieu souverain, avec reconnaissance et action de grâce, nous nous présentons devant ta sainte majesté pour t'adorer et te remercier pour toutes les grâces et faveurs reçues de toi. En ce dernier jour de l'année 2023 et en ce dernier dimanche de décembre, nous voulons contempler tes bienfaits envers nous et nous voulons te dire combien nous sommes heureux d'être tes enfants, tes serviteurs. Oui, Seigneur, tu es notre refuge et nous savons que sans toi, notre âme serait déjà dans la demeure du silence. Oui, Seigneur, tu nous as épargné de tant de dangers et encore nous avons la vie pour contempler tes bienfaits. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions. Seigneur, ce matin, nous voici en ta présence pour t'adorer. Que ton bon esprit soit au milieu de nous. Oui, Seigneur, gratifie-nous de ta présence et permets que nous pouvons te sentir. Oui, Seigneur, par ton esprit. Merci de ce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Oui, ton Église est devant toi. Nous te demandons de nous garder, de nous préserver contre toutes les attaques du malin et de nous garder pour ton retour prochain. Seigneur, ce matin, nous te prions pour ceux-là qui sont malades. Puisses-tu, ô Dieu, les toucher et permets, ô Dieu, si c'est ta volonté, qu'ils puissent trouver la guérison. Bénis, Seigneur Dieu, ceux-là qui sont en but aux différents problèmes. Père, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve. Nous te demandons, Père, d'intervenir dans leurs besoins. Père, ce matin, nous te prions pour notre cher pays Haïti. Puisses-tu, ô Dieu, intervenir dans les affaires de ce pays. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui donne la paix. Oui, que ta paix soit sur Haïti. Et nous te demandons pardon, ô Dieu, pour les péchés du peuple haïtien. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne, Seigneur. Sois apaisé envers nous. Sois apaisé envers nous. Ce matin, nous te prions pour tous les pays du monde entier. Il y en a des pays qui sont en guerre. Que ta paix soit sur ces peuples. Oui, Seigneur, nous te prions pour Israël. Oui, Seigneur, répands ta paix sur le peuple d'Israël. Père, nous te prions aussi pour le peuple palestinien qui souffre. Oui, Seigneur, que ta paix soit sur ce peuple. Père, ce matin, nous t'exaltons, nous te bénissons et nous te remercions de ce que tu nous aimes. Permets, ô Dieu, qu'en retour, nous puissions aussi t'aimer. Oui, Seigneur, nous puissions te servir comme cela se doit. Bénis-nous ce matin à travers les paroles que tu vas placer sur les lèvres de ton serviteur. Oui, Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Oui, permets que cette parole puisse faire autorité dans notre vie. Bénis-nous ce matin et nous voulons dire à la sortie, oui, Seigneur, à la fin de ce service, que vraiment tu nous as visités. Père, merci pour ton amour. Nous t'exaltons, nous te louons et nous te glorifions. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
nous allons écouter une chorale en ligne. Elle va interpréter un cantique qui exprime la fidélité sans faille, la constance immuable et les compassions inépuisables de notre Dieu. Ce cantique porte le titre « Great is thy faithfulness ». Que le nom de Dieu soit exalté par ce cantique. Écoutons ensemble. Great
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons tous dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu du fait que nous sommes parvenus au dernier jour de 2023 et c'est le dernier dimanche de l'année. Nous avons encore une fois en ce jour à rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, pour son amour, pour sa grâce, pour ses bénédictions et toutes les faveurs que nous avons reçues de la part de Dieu, notre Père. Nous avons connu au cours de l'année 2023 bien des épreuves, mais en effet, Dieu nous a consolés, Dieu nous a réconfortés. Ainsi donc, que le nom de l'Éternel soit éternellement béni. Nous remercions le Seigneur de ce que un grand nombre de gens à travers le monde y entendaient le message de l'Évangile. Parce que au cours de l'année 2023, nous te recevons sur le web, via l'Internet, la visite de en pile monde. Non seulement si l'ayo qui résidait aux États-Unis et c'est l'ayo qui frère nous, acteurs nous qui en Haïti, mais nous avons gagné la possibilité de recevoir des visites du Canada, de la Côte d'Ivoire, de la Guadeloupe, de la France, de Congo-Kinshasa, de la République dominicaine, de la Suède, de Taïwan, de Cameroun, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Tchad, de Bénin, de Gabon, de la Corée du Sud, de la Dominique, de la Belgique et bien d'autres pays qui étaient visités nous. Donc nous remercions le Seigneur de ce que par le biais du tabernacle de Dieu de Long Island, bien des gens à travers le monde qu'attendaient le message de l'Évangile. Ainsi donc que le nom du Seigneur soit glorifié et exalté. Maintenant, nous tenons à remercier du plus profond de nos cœurs et tout un chacun, si l'aïo qui t'a servi nous d'aide, plus particulièrement le diacre François, le frère Paul Compère, la sœur Bozil, le pasteur Adrien, le pasteur Wisner Séraphin, le pasteur James Silago, le pasteur Sam Robert, le pasteur Edzer Saint-Phoenix, le pasteur Christophe Dorville. Nous voulons remercier le frère Oscar Charles et sa femme, le frère Whitney Salomon et sa femme, le frère Hawkinson Cessan et sa femme. Nous voulons remercier maintenant le frère Enslami, le frère Innocent, le frère Robert. Nous voulons remercier tous les ouvriers, ouvrières, tous frères nous, acteurs nous, qui étaient toujours là avec nous pour aider nous dans ce travail parce que nous n'sommes pas capables de faire nous-mêmes seuls. Et nous remercions tous ceux qui étaient toujours présents et supporter nous dans ce travail. Nous espérons que le Seigneur va jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous ne sommes pas capables d'oublier et le sœur Bozil pas là et sœur Adrien toujours remplacer sœur Baromètre qu'on remplace. Donc nous remercions le Seigneur pour tous ces ouvriers et ouvrières qui attelent à la tâche pour servir le Seigneur. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie tous au nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, voulais rappeler nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que nous pas gagné service à soi. Donc, nous permettre à tout un chacun, tout si layo, qui est capable de assister à un service en présentiel, côté nous présents dans un temple, côté nous fraterniser avec d'autres frères pour ouvrir en beauté la nouvelle année, nous capables de faire ça. Donc, il n'y aura pas de service en ligne, donc nous capables nous-mêmes retrouver nous en quelques lieux dans un temple
côté le Seigneur conduit nous. Songez que de semaine après semaine, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de Famille pour Christ. Donc, nous espérons que au cours de la semaine, le Seigneur va permettre que nous bénissions avec nos frères et nos sœurs sur cette ligne. Et vendredi prochain, on va reprendre les études et dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'année 2024. Nous allons encore une fois ensemble sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et après la prédication de l'évangile, nous aurons la joie de nous approcher virtuellement autour de la table du Seigneur pour commémorer encore une fois sa mort et sa résurrection. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons toujours encouragé nous à prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui ne se portent pas bien. C'est là qui est couché dans un cabane de l'hôpital, c'est là qui la caillou et qui est obligé à lutter. Et c'est là qui sont des handicapés spirituels. Tout nous avons pour devoir pour prier pour eux. Prier pour les nations de la terre. Songez pays, nos propres pays, nous, Haïti, et les États-Unis qui accueillent nous, et le Canada, la France, et rappelez-nous également de Israël, parce que c'est responsabilité nous pour nous prier pour les nations de la terre. N'a souhaité bonne fête à tout un chacun, n'a souhaité bon dimanche, n'a souhaité nous une bonne et heureuse année 2024. Et surtout santé spirituelle en attendant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Le cantique de préparation à la prédication de l'Évangile qui nous sera présenté par le pasteur Wisner Séraphin se retrouve au numéro 236 du recueil des chants d'espérance, section française. Là où il est écrit « Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. » Et au dernier verset, on y lit « Devant nous, de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens, que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Chantons ensemble avec une congrégation en ligne.
enseigne-nous à bien compter nos jours. Frères et sœurs bien-aimés, même si le psalmiste et l'apôtre Jacques nous rappellent combien notre vie est fragile, nous avons vécu par la grâce de Dieu l'année 2023 et nous avons parcouru presque 365 jours que le Seigneur avait prévus pour chacun de nous entre ses bonnes mains. Nous les avons tous vécus les uns après les autres en accomplissant soit la volonté de Dieu, soit la nôtre. Je suis en train de dire que même si l'année 2023 tend à être clôturée, le plan de Dieu pour ta vie n'est pas encore arrivé à son terme. S'il y a des choses que Dieu devait faire le 15 décembre, il le fera. Il pourra faire des choses même aujourd'hui, 31 décembre. Si les hommes prévoient la fin, mais Dieu ne dépend ni du temps, ni des circonstances. Dieu ne subit pas sous l'impulsion du calendrier. Et ce matin, nous allons voir comment nous pouvons clôturer l'année 2023 en beauté. La première chose que je voudrais vous dire à vous et à moi, c'est que nous devons apprendre à faire le bilan. Le bilan de notre relation personnelle avec Dieu. Le bilan pour notre Église. Le bilan professionnel. Le bilan social. Le bilan économique. Le bilan familial. À cette fin d'année, nous devons apprendre à faire le bilan. Mais c'est quoi un bilan? On nous a appris que un bilan, c'est la balance de l'actif et du passif d'une société. C'est le résultat positif ou négatif d'une opération quelconque. Et ce matin, vous allez poser la question à ta femme. Est-ce que j'ai été un bon mari? Posez-vous la question à ton mari. Est-ce que j'ai été une bonne femme? Posez-vous la question à tes enfants. Est-ce que j'ai été un bon père, une bonne mère? Qu'est-ce que vous me reprochez? Tu ne peux pas finir 12 mois de ta vie sans tirer un bilan. Et par ma fonction d'administrateur, tu ne peux pas passer d'une étape à une autre étape sans réfléchir sur les choses qui ont marché et sur des choses qui n'ont pas marché. Malheureusement, nous appliquons ces choses dans notre travail, mais pas dans notre maison, pas dans nos couples. Pour faire le bilan, il faut être sans état d'âme. Tu te regardes en face et tu es prêt à accepter quelque chose que tu te fais mal. Tu es prêt que ton homme, que ta femme te dise quelque chose qui va te blesser, mais qui est vrai. Faisons le bilan. D'abord, je vais parler du bilan spirituel. As-tu progressé cette année ou tu es toujours à la case départ? L'apôtre Paul, dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 11 à 15, voilà ce qu'il dit. Déclare ces choses et enseigne-les.
que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ta progression doit être évidente. Que ceux qui t'ont encadré peuvent témoigner. Oui, il a progressé. Si tu ne fais pas le bilan, tu vas croire que la faute, c'est les autres, alors qu'il y a certaines choses, tu peux les acquérir qu'en ayant une progression spirituelle. L'apôtre Jean, dans 3 Jean 1 au verset 2, dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean est en train de dire à Gaius, je reconnais qu'une chose, que tu prospères dans ton âme, qu'elle sorte de l'intérieur et se propager dans tous les domaines de ta vie. Il y a des choses que tu ne peux les acquérir qu'en ayant une maturité spirituelle. Est-ce que cette année, tu as progressé? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que cette année, tu as changé certaines manières de faire les choses? Qu'est-ce que tu as fait cette année sur le plan spirituel pour une percée? Tu n'as même pas lu un livre de la Bible. Tu n'as même pas jeûné personnellement. Tu dois faire le bilan. As-tu le privilège de parler avec quelqu'un pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Le cantique créole nous dit, piga ou gaspiller temps. Vive jodia pour dernier jour, envoyer talent bien, nous toutes va juger à la fin. As-tu retrouvé ton premier amour que tu avais pour Dieu? Tu dois faire le bilan. Pas seulement le bilan sur le plan spirituel, parlons aussi du bilan social et économique. Dans la société, quel est l'impact que tu as eu cette année? Quel est le bilan de ta famille en tant que personne en relation avec les autres? Quelles sont les personnes que tu as rencontrées qui t'ont aidé à avancer? Quelles sont les personnes que tu as rencontrées et tu as impacté la vie de ces gens-là? Dans Genèse au chapitre 13, verset 7, nous avons vu une petite mésentente entre Abraham et Lot. Abraham a fait la séparation dans la paix. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Dans le but
de garder la paix. Dans le but de garder la paix. Dans cette séparation, Abraham disait que ma vie soit sauvée et que ta vie soit sauvée. Que tes brebis soient sauvées et que mes brebis soient sauvées. Parce que nous sommes frères. Parlons non seulement du bilan social et économique, mais parlons du bilan économique. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné cette année? Est-ce que tu as contribué pour que le royaume de Dieu puisse continuer à avancer? Quelles sont les personnes en difficulté que tu as aidées? Combien de gens malades que tu as visités et que cette visite a eu un sens? Combien de gens qui n'ont pas de grandes possibilités que tu as pensé à aider dans cette saison de fête et grâce à ton dévouement, ces gens-là le 1er janvier pour boire une soupe à la maison, faire le bilan de ta vie. Faisons le bilan. Mais faisons aussi le bilan de tes projets. Nous tous, nous avons eu des projets cette année. Quel est le type de projet que tu as mis en place cette année? Qui dit projet, cela veut dire date de début et date de fin. Mais dans le projet, il y a des micro-projets qu'on appelle des séquences de livraison. Cela veut dire qu'on n'a pas tout fait. Cela ne veut pas dire que rien n'a été fait. Des séquences de livraison, ce sont de petits pas qui nous permettent d'accomplir le grand projet. Quand tu as un projet, tu dois à chaque séquence de livraison poser la question, est-ce que j'avance ou je n'avance pas? Il y a de petits détails dans ton projet. Si tu ne prends pas le temps de les mettre sur papier, tu ne vas jamais accomplir ton projet. Écoutez-moi bien. Dans une année, il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses. Nous avons toujours tendance à regarder ce qui ne marche pas que ceux qui ont marché. Bien-aimé, Dieu a beaucoup fait. Tu te plains pour beaucoup de choses sans avoir une attitude d'action de grâce pour ce que Dieu nous a donné. Il n'y a pas eu de scandale parmi nous, c'est une bonne chose. Plusieurs de nos enfants, certains, sont sortis de l'élémentaire pour aller en middle school, d'autres de middle school pour high school, d'autres pour quitter high school pour entrer au collège, d'autres ont laissé le collège pour aller évoluer sur le marché du travail. Ce sont de bonnes choses. Nous avons des témoignages. Des fois, nous sommes ingrats. Car dans chaque personne sur la ligne, ici ce matin, nous avons des témoignages. Tu ne peux pas fermer les yeux sur les bonnes choses et regarder seulement les mauvaises choses. Apprendre à célébrer ce que Dieu a fait dans ta vie. David a dit, dans le psaume 146, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Il n'a pas dit, tant que j'aurai des maisons, tant que j'aurai des voitures, une bonne économie à la banque. Je célébrerai tant que j'existerai.
Ma louange n'est pas conditionnelle à ce que Dieu a fait, de ce que j'ai eu ou pas eu. Ma louange, mon adoration est fonction de ma présence. Puisque je suis vivant, je loue. Dieu est fidèle. Quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle. Quand tu grandis, que cela marche ou ne marche pas, je loue. La louange de David est rattachée à sa vie. La louange atteste que je suis vivant. Et même certaines erreurs, parfois, sont des enseignements pour ta réussite. Frères et sœurs bien-aimés, à la fin de cette année 2023, regarde tes projets, regarde ta vie, regarde ta vie de sanctification. Pour finir, je voudrais dire ceci. La plus grande tristesse, la plus grande erreur, le plus grand échec cette année, c'est de finir l'année 2023 et d'entrer en 2024 sans donner ta vie à Jésus. C'est une erreur de finir cette année sans être un chrétien. Tu as vécu pendant 12 mois en étant loin de Dieu et tu vas finir l'année en étant toujours loin de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ton éternité comme ça. Tu cours un risque. Tu ne pourras finir cette année sans revoir ta marche chrétienne. Tu n'as pas de gain, tu n'as que maintenant. Il est possible que dans une année, d'avoir tout ce qu'on veut et de vivre sans Dieu. Le fait d'aller à l'église ou de participer dans une activité quelconque, cela ne veut pas dire pour autant que tu as Dieu dans ta vie. Ne terminez pas l'année bien-aimée sans avoir cette assurance du salut, cette relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse, à la fin de ses jours, au psaume 90, nous enseigne ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien compter nos jours, c'est-à-dire accepter lucidement la brièveté de notre vie. Bien compter nos jours, du coup, c'est revoir cette vie si fragile comme un don de Dieu. C'est Jonathan Edwards qui disait dans son sermon intitulé « L'utilisation de votre temps », je veux vivre avec une perspective éternelle. Et afin de vivre avec une perspective éternelle, il y a 3 sujets qui doivent être présents devant ma vie, quotidiennement, tout le temps. La brièveté de la vie, la certitude de la mort et le lien de l'éternité. Fin de citation. Bien-aimés, ne soyez pas des chrétiens d'apparence. Votre mort est certaine. L'homme est fragile. Nous parlons pas cette affaire, je nous pensais. Le temps nous est gracieusement accordé, ou plutôt prêté, car il ne nous appartient pas. Dans le psaume 90, Moïse
à bien cerner le sujet. Voilà ce qu'il dit au verset 9 et 10. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Car ils passent vite et nous nous envolons. Je vous encourage en ce dernier dimanche de l'année, de faire le bilan de votre vie. Je vous laisse réfléchir avec les paroles de l'auteur de ce cantique. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. L'auteur dit, il faut agir sans trêve et sans relâche, il faut semer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque va au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Frères et sœurs, en cette fin d'année, je vous encourage à bien employer votre temps et continuer à méditer sur les conseils de Moïse, à savoir, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Nous remercions le Seigneur de nous avoir parlé encore une fois ce matin au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Wisner Séraphin. Et pour clore ce service, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Jokaël Cessan à chanter les paroles du cantique au numéro 242 de la section française des chants d'espérance. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Le temps est court. Les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrant loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port. Car doucement mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Chantons avec notre bien-aimée sœur Jokaël Cessan. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho
des champs de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle en fait la flamme, autel divin de cœur humble et brisé, car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour, de foi. Oh, pardonnons et semons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi, car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrant loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port, car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement mais sûrement ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à vous tous, bonne année, bonne santé spirituelle pour l'année 2024. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.